Bonjour, alors une petite vidéo vite fait. Bon, j'ai toujours une petite, mais enfin bon, vous voyez bien quoi. Alors donc une vidéo, ça sera sur une vis molletée en laiton. Alors je n'aime pas le laiton, vous savez pourquoi? Parce que bon, c'est joli, c'est voilà, c'est pas trop difficile à usiner, mais ça fait beaucoup de poussière, beaucoup de petites limailles, des petits copeaux qui sont pas toujours faciles à enlever. Mais bon, dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir une vis en laiton. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour cet outil-là. Beaucoup certains l'ont chez eux, hein, ont acheté ça, ce qui sert à centrer sur la fraiseuse un alésage. Alors moi je l'ai modifié hein, parce que à l'origine c'était une espèce de petite pince à queue d'aronde. Et bien entendu le comparateur, quand on achète ce genre de truc là, c'est bon marché, ça coûte pas cher. Le comparateur il est complètement comme ça, de travers, hein. Donc en fait ça désoriente un peu d'avoir un comparateur qui n'est pas dans l'alignement. Donc moi ce que j'ai fait un trou dans l'alignement de l'axe ici pour pouvoir mettre mon petit comparateur ici. Comme ça, je peux. Par contre, alors j'ai fait des petites modifs bien sûr. Hein, j'ai mis une vis en plastique ici pour éviter d'abîmer le support du comparateur, mais je voudrais mettre une vis en laiton, molletée, un peu plus gros que ça. Parce que là, bon, on serre pas trop bien. Mais j'ai pas envie de mettre, c'est du plastique, hein, ni nylon. J'ai pas envie de serrer la clé, donc je vais juste serrer la masse, c'est suffisant. Hein. Là, c'est d'origine, ça c'est d'origine, juste la vis qui traverse ici, qui est un écrou, pour pouvoir desserrer ici, pour pouvoir orienter le comparateur, et ici une vis ici pour pouvoir déplacer plus ou moins comme on veut, hein, pour pouvoir avoir un axe voilà, en fonction de la longueur. Hein. Alors bien entendu, le comparateur, on peut le mettre avec le décalé, ce qui fait que ça rajoute encore ça de longueur. Hein. Fait que ça fait vraiment des grands alésages hein, quand même. Donc voilà, la petite vis, c'est ça pour changer ça. Voilà. Donc vous verrez, je l'ai montré déjà dans ce machin, dans mes vidéos. Celui-ci, c'est pas souvent que je le montre. Dans une vidéo, dernière vidéo que j'ai montré, que c'était complètement inutilisable et souvent bah, je le laissais de côté, je me débrouillais autrement parce que justement je n'avais pas encore fait les modifs, donc je me suis décidé de le faire. Comme ça là c'est bon, ça marche, j'ai testé, ça fonctionne très bien. Donc c'est quand même bien de l'avoir quand on a des alaisages qui sont un petit peu plus gros que de centrer par exemple un plateau diviseur où le trou du milieu est petit, donc avec un seul palpeur ça suffit. Hein, un petit palpeur, vous décalez la petite pointe au bout, hein, le tout chaud au bout, et puis vous arrivez à centrer. Alors qu'avec ça, ben, vous pouvez faire des alaisages beaucoup plus grands. Voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant de l'avoir. Et c'est le minimum à avoir. On va dire c'est le minimum. On pourrait se débrouiller aussi avec un pied de comparateur aussi. Hein, ça peut aussi arriver. On peut démonter une partie du comparateur sans l'aimant par exemple et se débrouiller avec. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir ce genre de truc, parce que ça coûte pas cher. Et puis peut-être le modifier comme j'ai fait. Donc on va faire ça, on va attaquer ça. Donc alors la vis, je vais reproduire la vis qu'il y a ici. C'est du 6, M6. Longueur de la vis, je dirais ça. Elle fait 17. Bien entendu, on ne va pas fileter, on va fileter qu'une partie. Hein. Le bout de laiton, ça va être ça. Hein, c'est ce qui me reste. Alors, j'ai pas trop investi dans le laiton parce que bon, je vous dis, ça coûte cher aujourd'hui le laiton. À part faire des pièces comme ça, moi j'aime pas faire autre chose avec parce que c'est catastrophique au niveau des copeaux. Ouais. Donc on va y aller comme ça. Diamètre 20. Donc elle sera assez grosse. On va tangenter, mettez les lunettes de protection, ça risque de gicler en plus. Allons-y, donc on va fileter on va regarder le filetage, sur combien on va faire. Parce que là il y a le filetage qui va d'un bout à l'autre ici, mais c'est pas nécessaire. Hein. Ici c'est pas nécessaire de tout fileter, il suffit de fileter pour que ça aille jusque dans le trou. Donc on va dire on va fileter jusqu'à 12. Voilà. 12 sur 17. 12 ça sera suffisant. Donc on va mesurer 12. Avant on va peut-être faire un petit surfaçage avant. Un petit redressage, un dressage je veux dire. Ça je m'y ferai jamais. Hein.
Pour ça, je peux venir entre le dressage, le redressage, le surfaçage. Il n'y a rien à foutre, ça ne veut pas rentrer. Enfin, vous m'avez compris. Hein. Donc voilà. En plus, c'est bruyant. Voilà. Tangenté. Zéro. Ça, il commence à en avoir un peu partout. Hein. J'ai beau mettre des protections, mais rien à foutre. Hein. Enfin bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc ici, on va mesurer les 15 mm. On va faire une petite gorge. Comme ça, on va voir quand c'est qu'on va s'arrêter exactement. Donc à peu près, hein, on n'est pas non plus au demi-millimètre près. Hein. Voilà. J'espère qu'on voit bien, hein, ma foi. Voilà. On met à 0. On va faire tout au traînard. Hein. Donc allez. On a 1 millimètre. On va le faire avec l'autre. On va s'arrêter à un diamètre de 10. À la limite, je ne sais même pas si je vais pas m'arrêter là. Alors, du coup, il me faut 15. Hein. Voilà. En fait, je pense qu'il faut prendre des plus grosses passes, hein, parce que sinon... là, on a 15. 15 mm. Encore 2 mm.
Vraiment prendre des grosses faces, c'est préférable. Hein. Les copeaux sont plus gros. Bon, mesurer quand même. Mise à 0. On va mettre 6 mm. On va mettre pile 6 mm. Ça va se tarauder, enfin ça va se fileter. Hein. Voilà. Remise à 0. Et on va mesurer. Il nous reste 3 mm 2 à enlever. Donc 3 mm 2, je vais mettre à 0 le vernier. 1 mm, 2 mm, 3 mm. Je laisse 2 dixièmes, on verra bien. Bon, alors combien on a? Il reste 0,18. Donc on va enlever 0,18. Donc alors 18, 1 dixième 8. 1 dixième 5. Ça sera suffisant. Voilà. Alors moi je prends toujours, je laisse toujours une surcote, légère surcote en général. Parce qu'on s'aperçoit que quand on mesure, on est pile poil à la cote. Voilà, 9 centièmes. Donc 9 centièmes de trop. Donc on va laisser comme ça. La longueur, on avait dit il faut 15, hein, donc normalement il faut 15 mm. On a 14. Alors est-ce que 14 ça va le faire quand même? Est-ce que j'ai peut-être un peu plus? 14. C'est même de trop, moi j'avais mis combien? 12. 14. Hein. Donc 14, moi ce qu'il me faut c'est un petit peu de trop. 3 mm de trop. Ça vient de faire trop grand quand même. On va réduire de 3 mm environ. Voilà, là c'est bon. Je suis bon. Bon, maintenant, allez, on va passer un petit coup de ça partout. Ça commence à être un peu le bordel.
Alors quand les tours sont bien gras et puis que vous avez ces copeaux, alors vous voyez pour le laiton il faut prendre des grosses passes, il ne faut pas prendre des toutes petites passes parce que sinon ça colle. Donc avec les grosses passes, d'habitude je prends jamais aussi grosses passes, mais là je prenais carrément des très grosses passes et ça va très bien. Il ne faut pas hésiter, hein, c'est un petit peu comme l'aluminium. On hésite toujours de prendre trop, et puis en fait des fois c'est pas plus mal. Donc alors là par contre je vais sortir un peu ça, que je puisse faire les... On va faire un petit molletage. Non, avant de faire le molletage, je vais faire le filetage. Ça sera fait. Ah, est-ce que j'ai du 6 sous la main? M6, 8. Normalement, je devrais avoir ça. 12. Je ne vais pas l'avoir tout à l'heure. Combien ça? Du 6. M8, pas de chance. Et là, c'est quoi? M8. Bon, je vous mets en pause, je vais chercher la M6. Donc voilà, M6. Hein. Donc on va mettre ça en place. Le mandrin. Bon, rien de nouveau, hein, c'est toujours à peu près pareil. Hein. Voilà. L'orage qui arrive. Peut-être mettre un petit peu de produit quand même, lubrifier. Ça mange pas de pain. C'est sûr que c'est pas de l'acier, hein, ça sera mieux. Hein. On va quand même nettoyer devant la filière. Pas qu'il y ait un bourrage. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à faire un petit molletage. Voilà, tout seul. Il va y avoir un nettoyage, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est bon. J'espère que c'est suffisamment fileté assez loin. On va regarder ça, voir si ça va. S'il faut que ça dépasse un petit peu là-dedans, puis c'est tout, ça suffit. Hein. Bon, largement assez.
Donc voilà, la vis, c'est même trop long. On pourrait même en enlever encore un petit peu. Hein. On va en enlever encore 2 mm. Ça sert à rien d'en avoir trop long. Voilà. On va enlever 2 mm. À l'œil. Hein. Regardez si c'est bon. Je vais faire à l'œil. Hein. Pas besoin de mesurer là pour du moment que ça coince. Que ça bloque, c'est le principal. Alors on va lisser ça. Voilà, il dépasse de 1,5 mm à peu près. Voilà, bon bah ça va. Donc le molletage, on va attaquer le molletage là. Par contre là le molletage, je suis obligé de me mettre assez proche du bout des morts. Tourneront, ouais, c'est bon. Pas que l'outil vienne taper dans le mandrin quand on arrive au bout. Bon, c'est un petit peu tout fait à l'œil, hein. C'est pas du bien mesuré. Hein. Je vous dis, c'est pas. Voilà. Je ne cherche pas la précision, là, je m'en fiche complètement. Le principal, c'est d'avoir une vis molletée. Ah ouais, c'est pas ça. Je prends le mauvais truc. Bon, je vais chercher, je vous mets sur pause, je vais chercher l'outil à molleter. Ah, du coup, j'avais mis sur pause, alors voilà, bah, j'ai molleté, tant pis. Hein. J'ai pas filmé le molletage, mais enfin bon, vous voyez comment ça fait. Hein. Le truc, c'est que la vis soit pas trop épaisse. Hein. Donc maintenant, je vais tronçonner. Alors l'outil de tronçonnage. Alors il faut un outil de tronçonnage qui va bien pour ça. Alors il ne faut pas qu'il coupe justement. Celui-là il ira bien. Ouais, ça devra aller. Alors pour le laiton, il faut éviter les outils qui coupent de trop pour le tronçonnage. Moi je pensais que c'était le contraire, en fait non, il ne faut pas que ça coupe. Par contre là on n'est peut-être pas assez rapide, on va passer à une vitesse plus supérieure, on va passer à 210. 210 tours, ça sera mieux. Voilà, 210 tours. Ça sera mieux pour tronçonner. On serra un peu plus la courroie. Voilà. C'est bon. Alors l'outil toujours à mettre à l'équerre avec le mandrin. Hein. Donc comme je le montre toujours, hein, bon je le montre. Bon. Vous savez, vous connaissez la technique maintenant. Hein. Là on est bien impeccable. Donc c'est bon. Si on veut que ce soit à peu près droit, mais on va quand même redresser un peu, hein, de toute façon. On va se mettre un petit peu à l'extérieur. Normalement là ça devrait être bon je pense. Oui, ouais, ça devrait aller. Après on fera les petites... Allez, tronçonnage.
avant, on va bloquer le traînard quand même. C'est pas la peine qu'il bouge au moment qu'on va tronçonner. Voilà. Le petit chariot aussi. Voilà, c'est bon. Ça mieux de mettre de l'huile, mais bon. Toujours lubrifier un petit peu, je préfère, hein, comme ça coulisse mieux. On risque moins les blocages. On arrive au bout, ça va être bon. On va finir comme ça. Ouais, encore assez épais, on peut y aller. Ah, c'est bon. Un chiffon, un chiffon. On va essuyer ça. Bon, après, un bon coup de ménage à faire. Hein. Voilà, des fois il est préférable de casser le petit bout comme ça que d'aller jusqu'au bout. Ça évite que le morceau se mette en travers. Et puis vous abîmez le bout de la plaquette, malgré que là c'est du bon, c'est du laiton, c'est pas trop dur. Hein. Donc là ce bout là, il ne reste plus grand chose.
Donc voilà la vis, on va faire les petits chanfreins là, un petit chanfrein là, un petit chanfrein là quand même. Donc je vais quand même le prendre dans les morts là, malgré qu'il faut normalement, on va pas trop le serrer. Hein. Voilà. Enlever l'outil. L'outil de tronçonnage. Il va pas mal. Hein. Vous avez vu que c'est un outil qui coupe pas. Hein. Donc ça évite... Alors, qu'est-ce qui se passe si vous prenez un outil qui coupe dans le laiton? Qui coupe trop bien. Par exemple, genre outil pour l'aluminium. Alors je le dis des fois parce qu'il y en a qui me disent ah bah ça coupe bien. Oui, ça peut très bien aller. Sauf que bah, il va vous arriver une fois un truc, c'est que l'outil se plante dedans. Et puis là, bah, quand il se plante dedans, quand l'outil se plante dedans, et ben ma foi, ben après, vous risquez de casser l'outil. Donc voilà. Il faut le nettoyer un coup, bien sûr. Hein. Là, il n'est pas nettoyé, rien du tout. Voilà la petite vis molletée. Donc elle va aller très bien pour mon outil. Bien sûr, il faut que je l'essuie comme il faut, qu'il n'y ait pas de saloperie qui rentre dans le filetage. Il va bien remplacer la vis à plastique. Voilà. C'est quand même mieux. Hein. On a plus de prise, donc là c'est bon, on a bien impeccable. Donc un petit nettoyage et puis c'est bon. Donc voilà pour la petite vidéo de la vis molletée. Hein. Donc c'est sûr que c'est beau dans le laiton, hein, mais bon, ouais, maintenant j'en ai partout. Hein. Alors, vous voyez qu'il ne faut pas hésiter de prendre des grosses passes dans le laiton, hein, c'est préférable, parce que les copeaux sont plus gros. Donc il y a moins de risque d'en foutre partout. Il y a moins de risque d'en mettre partout, c'est plus facile à nettoyer après. Donc voilà. Bon, bah, je vais nettoyer ça, et puis ma foi, bah... Alors dites-moi ce que vous en pensez, je passe un petit coup là, de papier tout fin, là, puis ça va bien, hein, impeccable. Donc c'est ça qui est bien, pour, moi je dis dans le laiton, ce qui est bien, c'est de pouvoir faire des petites vis comme ça, là. Molleté, je trouve que c'est le top, quoi. Hein, on a vraiment quelque chose en plus qui n'abîme pas, puisque automatiquement, on n'a pas, le laiton n'abîmera pas l'acier. Hein, contrairement à de l'acier, par exemple, des vis en acier qui rouilleraient, ou c'est trop dur, qui risque de marquer. Donc là, on n'a pas ce problème-là. Donc là, il y a une toute petite pointe légère, je vais l'enlever. Ici, là, un petit coup de lime. Il faut être sûr que ça ne vienne pas. Voilà, impec. Donc je vous laisse sur cette vidéo, donc tout fait à l'œil, hein, rien de mesuré. Là on est parti sur un diamètre 20, ici, moi j'aurais pu mesurer avec précision, mais je voulais laisser un dépassement ici, donc normalement entre là et là, je dois à peu près avoir, j'avais mesuré 17 à peu près, donc j'ai 15. Bon, j'ai 2 mm de trop, hein, à l'œil, hein, j'avais fait à l'œil.
par rapport à celle-ci. Hein, par rapport à celle-ci, bien sûr, qui est beaucoup trop longue en fait. Hein. Oui, elle est un peu trop longue. Hein. Même comme ça, c'est un peu trop long. Voilà, il y a 2 mm, 3 mm presque trop long. Donc voilà. Donc quand même autre chose que ça, quoi. Hein. Donc c'est vrai que le plastique c'est bien. On pourrait aussi les faire en plastique, hein, mais le problème c'est que c'est un peu souple. Hein. Donc voilà, pour serrer, des fois il faut un serrage quand même suffisant pour pas que ça bouge. Hein, quand on va faire une mesure, par exemple. Donc voilà. Donc, eh ben voilà, donc il n'y a plus qu'à nettoyer maintenant, hein. Un petit ménage sur le tour, parce que moi j'aime pas, quand il y a un tas de copeaux là, il y en a partout, ça j'aime pas ça. Donc surtout le laiton, hein. Donc là ça va, j'ai mis des protections, mais bon, même avec les protections ça suffit pas. Il faudrait presque mettre une serviette ou je sais pas quoi pour un chiffon tout partout, quand on fait ça. Voilà, allez à plus, au revoir.